Elon Musk vient de couper Internet à l'Ukraine, si pas une grande capacité de ses services Internet qu'il avait donné depuis un temps, en tout cas depuis le mois de février l'année passée, à la population ukrainienne. Très intéressant de savoir, Elon Musk coupe une grande partie de Internet disponible en Ukraine. On va voir très rapidement pourquoi. Au mois de février, 2 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Elon Musk a envoyé en Ukraine une cargaison d'antennes Internet satellite Starlink. Il s'agissait de la première de nombreuses expéditions vers le pays qui ont aidé l'Ukraine à rester connectée au milieu des attaques de la Russie et du piratage du fournisseur de satellites pour son armée. Dès le début, les responsables ukrainiens et le chef militaire ont salué cette décision, un général américain déclarant que Starlink avait totalement détruit la campagne de désinformation de Poutine que tentait de faire contre le président Zelensky. Mais récemment, FT a reporté que les forces ukrainiennes ont dû faire face à des pannes à leurs appareils Starlink en première ligne de défense la semaine dernière. Alors, c'est-à-dire quoi? Quand la guerre a commencé en Ukraine, au mois de février l'année passée, on s'est attaqué très rapidement la capacité de communication de l'Ukraine, c'est-à-dire Internet. On ne pouvait plus communiquer par Internet. Et pour éviter cela, Elon Musk s'est présenté comme candidat voulant aider l'Ukraine. Il a disponibilisé dans ses capacités Starlink à travers SpaceX. Starlink, c'est un réseau, une panoplie de satellites, 4000 satellites en l'air, ok, qui fonctionnent en coordination pour donner Internet à travers un petit panneau satellitaire, un petit panneau satellite, peu importe comment vous appelez ça, pour recevoir Internet. Donc Internet sans liaison de fil ou de câble. Internet par satellite. Starlink par Elon Musk. Il a offert ça à la population ukrainienne pour rester en communication, pour pas que voilà, il soit coupé du monde, pour qu'il y ait une certaine réalité, une certaine visibilité et que le monde comprenne un peu ce qui se passe vraiment en Ukraine. Il a été glorifié pour cela, il a été célébré. Vous savez comment ça se passe quand vous faites quelque chose que le monde aime, beaucoup de gens vous applaudissent, hein. Hey, bravo Elon Musk, un héros dans l'ombre dans cette histoire. Il a été célébré, beaucoup de gens l'ont applaudi par rapport à ça. Elon Musk a fait tout ça à ses propres frais. C'est son argent qu'il a utilisé pour déployer ce système. On dit ici qu'il a livré des cargaisons, l'un des multiples cargaisons dès le mois de février, multiples cargaisons de boîtes de satellites qui ont été données gratuitement à la population. Évidemment, pour ça, il fallait de la maintenance, hein. Ça coûte de l'argent de garder pas seulement Internet, mais aussi de pouvoir garder en fonction ces éléments. Mais alors, après un temps, Elon Musk a dit je sens qu'il y a quand même un poids sur mon entreprise, c'est une entreprise privée. Il faudrait bien que quelqu'un me soutienne sur le plan financier si vous voulez que je continue à donner Internet. Les gens s'y sont fâchés. Les gens s'y sont fâchés comme si c'était leur droit de recevoir Internet gratos venant d'Elon Musk qui s'est présenté librement de dire ok, je vais quand même aider dans cette situation pour vous donner Internet. Les gens s'y sont fâchés, c'est moralement incorrect, tu dois donner Internet aux gens et tout le bazar. Finalement, Elon Musk s'est présenté disant je sens que cette guerre est en train de continuer. On ne pourra malheureusement pas continuer à fournir ce qu'on fournit pour l'instant, gratuitement en tout cas. Ne pensez-vous pas que ça vaut ou ça vaille la peine? Les pro-russes, on l'a accusé d'être pro-russe, ouais, évidemment. La personne qui a emmené Internet en Ukraine a été accusée d'être pro-russe, donc soutenant le gouvernement de Poutine dans son invasion contre l'Ukraine. Vous voyez un peu comment on peut changer de visage contre toi quand tu ne fais pas ce que les gens veulent que tu fasses. Quand tu fais ce qu'ils veulent, on t'acclame. Quand tu dis bon finalement j'ai une entreprise qui doit fonctionner, il faut de l'argent, il faut des ressources. Là on dit non, tu es pro-russe parce que tu ne veux pas donner gratuitement ce que tu peux donner gratuitement. Pourtant évidemment si on y pense, le gouvernement américain ainsi que tous ses sponsors européens peuvent facilement mettre de l'argent ensemble pour donner à Musk pour continuer à donner Internet. Mais bon non, on préfère pas faire ça. On préfère envoyer de l'argent dans les entreprises militaro-industrielles, hein, des fabrications d'armes, des fabrications d'explosifs. Là-bas, on peut donner de l'argent facilement, mais pas à Elon Musk qui veut donner Internet gratuitement, ou entre parenthèses, faciliter la tâche à la population civile ukrainienne. Après un temps, après consultation, SpaceX a pris des mesures pour empêcher l'armée ukrainienne d'utiliser le service Internet satellite Starlink dans la société pour contrôler des drones dans la région pendant la guerre du pays avec la Russie, a déclaré le mercredi le président de SpaceX. Donc, ils ont réduit la capacité de l'armée ukrainienne de se servir de SpaceX, c'est-à-dire de Internet par satellite pour faire vous comprenez un peu. Il dit que le service Internet que nous avons offert à l'armée ukrainienne n'a jamais été pour des objectifs offensifs, a déclaré Gwen Shortwell, président et chef d'exploitation de SpaceX lors d'une conférence de Washington. Elle dit qu'avec le drone au-delà de la portée, il viole l'accord entre SpaceX et le gouvernement ukrainien, en ajoutant que le contrat était destiné à des fins humanitaires, telles que la fourniture d'accès à Internet au débit, aux hôpitaux, aux banques, aux familles touchées par l'invasion. Donc SpaceX se retourne contre l'Ukraine disant l'Internet qu'on vous a donné c'était pas pour l'armée, c'était pas pour aller faire des explosions et détruire, vous en servir pour les drones. On vous a donné Internet, c'était pour aider les hôpitaux, pour aider les banques, pour aider la population civile. Donc maintenant vous avez violé l'accord qu'on a eu vous et moi. Nous savons que l'armée l'utilise pour les communications. Ce n'est pas grave, a-t-elle déclaré. Mais notre intention n'était jamais de faire usage de notre service pour de fins offensives. Ouais, comment les gens peuvent tourner, hein. Donc si vous regardez les choses visuellement,
regarder aussi les intérêts. Je pense que dans la vie, il faut pas toujours juger les choses selon ce que vous voyez. Je pense que c'est important ici, crucial, c'est toujours regarder où vont les intérêts, où va l'argent, où est la direction de l'argent. Pourquoi une entreprise qui a donné Internet apparemment gratuitement au départ pour de fins humanitaires, désormais décide de dire non, dites-moi un peu. Donc vous pensez que quand Elon Musk a donné Internet, il savait pas que l'Internet serait utilisé pour l'armée? Non, vous donnez un accès à Internet par satellite à une population en guerre. Vous pensez pas qu'on va s'en servir pour des fins offensives? Sérieux? Bon, supposons qu'on ne sait pas. Mais regardons un peu ici, un peu plus profondément pour comprendre. Elon Musk a déclaré au Financial Times que la Chine n'approuvait pas sa décision d'envoyer Starlink en Ukraine. Ah, la Chine n'approuvait pas la décision d'Elon Musk d'envoyer Starlink sur Ukraine. Est-ce que la Chine pourrait influencer la décision de Elon Musk? Voyons voir un peu. La nation communiste, donc la Chine, a également demandé aux milliardaires de ne pas vendre Starlink en Chine, a déclaré Musk. Donc la Chine a découragé Elon Musk d'envoyer Starlink, donc Internet, en Ukraine. La Chine a aussi découragé Elon Musk de vendre Starlink en Chine. Pourquoi? Apparemment, la Chine et Elon Musk ont un truc en commun. Musk entretient des liens étroits avec la Chine, l'un des principaux marchés de centre d'exportation des Tesla. Ah, Musk entretient des liens étroits avec la Chine. Le milliardaire a déclaré au Financial Times dans une récente interview que Pékin lui avait demandé de promettre qu'il ne vendrait pas Starlink en Chine. Le service Internet de satellite est disponible dans environ 40 pays. SpaceX n'a pas encore vendu Starlink en Chine. Les médias d'État chinois ont rapporté que SpaceX n'avait pas l'intention de demander une licence d'exploitation en Chine. Le service Internet en Chine n'est disponible qu'à des intermédiaires fournisseurs publics à l'accès. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? La Chine est clairement l'endroit où Tesla fonctionne le mieux. C'est-à-dire en partant des parties, du montage, de la mise en fonctionnement, le marché d'ailleurs. Donc Elon Musk fait beaucoup d'argent à travers la Chine. Donc, il a intérêt autant qu'il est quelqu'un de l'Occident, clairement américain. Il a aussi intérêt à garder ses communications, en tout cas la bonne correspondance avec la Chine, qui est le lieu où il fait de plus de l'argent. Okay? Quand il a envoyé son Internet en Ukraine, la Chine n'était pas d'accord. Il ne pouvait malheureusement pas s'exprimer parce que déjà il était accusé de pouvoir comploter ou de soutenir la Russie contre l'Ukraine. Alors, il regarde ses intérêts. On dit ici, la Chine lui a demandé de ne pas envoyer, en tout cas était en désaccord avec le fait que Elon Musk ait envoyé sa capacité Internet par satellite en Ukraine. Deuxièmement, la Chine lui dit de promettre de ne pas vendre son Internet en Chine. Pourquoi? Parce que vous savez que la Chine est un État où on contrôle tout. Même les réseaux Internet sont contrôlés. Tout ce que vous regardez sur Internet en Chine est contrôlé. Il y a des livres qui sont interdits en Chine de lire. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas librement voir. En fait, aujourd'hui, il y a une certaine liberté que vous avez aujourd'hui que beaucoup de personnes prennent pour acquis. Ah oui, en Chine, on ne se permet pas n'importe quoi. Hein. On ne lit pas n'importe quel livre. Hein. On ne pratique pas n'importe quelle religion. Hein. C'est ça la vérité. Hein. Maintenant, si Elon Musk vendait son histoire là, Starlink en Chine, c'est-à-dire que ça donnerait la capacité à certains Chinois d'accéder à certaines informations qui le sont prohibées. Donc en Chine, certaines informations sont prohibées à la population. Ils disent que c'est pour garder leur culture. Ils ne veulent pas être influencés par des cultures externes. Bien ou mal, on ne sait pas. Est-ce que c'est à l'État de décider ce que vous devrez avoir ou absorber dans la tête? Je ne sais pas si c'est acceptable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de tendances qui sont acceptées en Afrique, qui ont été naturellement acceptées à travers Internet. Je sais pas, beaucoup de gens en parlent. Il y a beaucoup de tendances d'acceptation des choses qui étaient autrefois inacceptables. Je ne citerai pas ici de peur qu'on le soit. Vous savez comment ça se passe. La Chine a refusé d'introduire ou de présenter à sa population, d'ouvrir des portes à ces choses à leur population. Pour ceux qui ne savent pas, TikTok a été inventé par des Chinois. Ok, mis en place, c'est mis en disposition. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que le TikTok, la version de TikTok que vous recevez en Occident et en Afrique est différente de la version de TikTok que les Chinois reçoivent? La majorité de TikTok qu'on reçoit en Afrique, ce sont des abrutissements et des insultes. Ah oui, si c'est pas la comédie, c'est des insultes. Voilà, moi vous ne me connaissez pas, c'est toujours ça, de la bêtise incroyable, infernale. Mais le TikTok des Chinois, on promeut plus l'engineering, la construction des fusées, comment faire fonctionner un aéroport, comment être un opérateur économique ou créateur d'applications. C'est un TikTok tissé, charpenté de sorte à construire la mentalité, l'intelligence des jeunes Chinois, contrairement au TikTok d'abrutissement que beaucoup de gens ont ici. Donc les Chinois ont décidé, en tout cas selon leur concept, de garder leur culture en obstruant, en bloquant carrément accès à certains documents, certaines choses de l'Occident en Chine, pour garder l'authenticité de leur mentalité. Alors c'est à travers cela, on pourrait se dire clairement, ils ont décidé de coopérer avec Elon Musk, disant tu ne vendras pas ton histoire ici. Elon Musk comprend que s'il fait ce qu'il faut pas à la Chine, il perdra un très grand marché chinois. En récapitulation, ce monsieur s'est présenté au mois de février, au début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il a dit, comme l'Internet ne fonctionne pas en Ukraine, je vais vous donner Internet à travers mon service. Il a envoyé des panneaux satellitaires, tout ça, gratos pour la population, gratos pour tout le monde, pour garder l'Ukraine hors de l'embourbement. Quelques temps plus tard, il a dit, je pense qu'il faudrait commencer à me payer. C'est pris à lui. On l'a insulté, on a dit beaucoup de choses. Non, tu devrais continuer à faire ça. Si tu penses à la liberté, si tu es pour le droit de l'homme, il faut continuer à donner ton service gratos. Plus tard, il dira, je pense que
il est quand même temps qu'on s'asseye, que la Russie et les Ukrainiens s'asseyent pour discuter, pour trouver des solutions. On l'a insulté disant comment tu peux dire ça, ça veut dire que tu es supporter de la Russie, tu soutiens l'invasion russe à l'Ukraine et tout ça. Finalement, comme il n'avait plus rien à dire, aujourd'hui ils se présentent, ils disent bon écoutez, notre service ne sera plus comme c'était dans le passé. D'ailleurs, notre contrat avec le gouvernement ukrainien, c'était pour donner accès à Internet à la population civile, accès à Internet aux banques, aux hôpitaux et à tout ça. Ce n'était pas pour des usages offensifs, ce n'était pas pour aller détruire de vie. C'est vrai qu'il y a très récemment, on a présenté des vidéos ici accusant l'Ukraine d'attaques chimiques à travers des drones. Donc il y avait une vidéo qu'on ne montrera malheureusement pas ici, c'est difficile à confirmer, mais on dit que c'était une attaque chimique. Il y a eu une explosion contre un militaire russe qui est mort par convulsion. C'était clair que c'était pas à cause d'une balle, c'était... Enfin bref, alors ils se sentent obligés de rectifier cette histoire, comme pour éviter ce qui s'est passé avec d'autres entreprises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, quelle est la leçon qu'on peut tirer ici? C'est bien clair, je pense. La liberté, le droit, la vérité se penchent souvent vers celui qui est plus fort. Pas seulement celui qui est plus fort, mais aussi selon les intérêts. Si les intérêts sont bons, les gens peuvent justifier n'importe quoi. Donc, au départ, c'était bon de donner Internet à l'Ukraine. Maintenant que les intérêts sont dérangés en Chine, on risque de perdre le marché des Tesla. Alors là, on dit non, on va pas donner Internet chez Ukraine comme on donnait dans le passé, parce que d'ailleurs, au fait, ce n'était pas pour usage offensif, c'était pour usage défensif. Est-ce qu'on ne savait pas qu'on allait utiliser Internet pour usage offensif? Point d'interrogation. God bless.